Pour la une des journaux, nous allons retrouver qui vous connaissiez et qui, une fois encore, a parcouru la une des grands quotidiens parus ce jour. Pour nous, Kodovi Ametonou et son nom. Kodovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Affaire Atao Renonho, on en parle toujours au présent. Les enseignants aussi ont fait encore parler de sorte à faire arracher le sourire aux parents, pas tous qui attendaient plus d'eux. J'imagine que c'est le plat de résistance. Tout à fait, sans oublier que le COS-LEPI aussi doit donc entrer en fonction officiellement aujourd'hui à travers donc la cérémonie de prestation de serment qui est prévue donc au niveau de la haute instance juridique, donc la Cour constitutionnelle. C'est entre autres sujets abordés par les canards et c'est ce dernier titre d'ailleurs qui fait donc la manchette du quotidien La Dépêche qui écrit donc un grand titre installation des membres du COS-LEPI ce jour qui pour prendre la tête de l'institution et comme ça vous avez démarré, n'est-ce pas? Tout à fait, nous avons démarré donc la une des journaux pour le compte donc de ce mardi avec La Dépêche. Tout à fait, qui donc un grand titre installation donc des membres du COS-LEPI ce jour qui pour prendre la tête de l'institution, échange entre grossistes et répartiteurs et le chef de l'État un mois après donc la rencontre du palais, toujours rien à mettre sous la dent et puis Bénin, réforme dans le système éducatif, eh bien, fin des punitions pour l'usage de la langue maternelle à l'école. Le quotidien, La Nouvelle Tribune, bien sûr, affaire faux médicaments et nouveaux flagrants délits. Les avocats dénoncent un acharnement politique contre l'honorable Atao quand l'UNAMAB enseigne des notions de droit à Djogbenou. Djogbenou, toujours, je cite, c'est sur la plainte de la douane que l'intéressé est placé désormais sous mandat de dépôt. Et puis la minorité parlementaire condamne le mutisme de l'institution parlementaire, sans oublier un retour sur les 10 jours d'exercice du droit de la force et du délit de l'indépendance de la justice. Là-dessus, Atao va pouvoir donc se rendre au tribunal ce jour et le journal de conclure un mardi de toutes les tensions au tribunal. L'Afrique en marche, siège de l'Assemblée nationale, les dessous d'un scandale financier. Le gouvernement a présenté ses conclusions aux députés. Conseil des ministres, voici comment 27 officiers de police ont été radiés. Les ministres de l'Intérieur, de la Défense et des Finances concernés à plus d'un titre ont été écartés. Et puis, processus d'enrôlement du RAVIP, bientôt une période de rachat pour les non-enrôlés, situation politico-sociale délétère. Les députés de la minorité dénoncent des abus du gouvernement. Le Nouvel Observateur, feuilleton politico-judiciaire. Atao Renko, comparution du député ce mardi. Malgré son état de santé, les conseils du député dénoncent les vices de forme dans la procédure. Contre lui pèse une dizaine d'accusations, déclarations à la tribune de l'Assemblée nationale des députés de la minorité parlementaire. Poursuite de grève en milieu scolaire, la CSTB, la COSI, Bénin et l'UNSTB en mode suspension. Et puis vie des partis politiques, Augustin Renvoy-Blas en rupture avec le PRD, c'est une interrogation. Et puis chronique à la une du journal Le Nouvel Observateur, affaire Atao et le sort de la démocratie et de l'état de droit au Bénin. Quotidien, matin, libre, communication du gouvernement sur le chantier de l'Assemblée nationale. Rien de nouveau sous le soleil. Et puis affaire Atao, Michel Amoussou condamne et exige insalubrité. Ça se passe à Cotonou, c'est une ville qui est toujours dans une souillure ostentatoire. Et puis point média pour terminer, installation du COS-LEPI. Les membres prêtent serment ce jour. La bataille pour le contrôle de l'institution est désormais lancée. Procès Atao, Métonio et consorts. Les principes démocratiques bafoués, constate le quotidien. Et puis scandale autour du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le gouvernement donne de la voix devant les parlementaires. Audit du chantier abandonné donc du siège de l'Assemblée nationale toujours. Plusieurs irrégularités notées. Un autre site pour une nouvelle infrastructure. C'est une interrogation. Et puis fin de la grève dans l'enseignement. Enfin, l'UNSTB, la COSI Bénin et la CSTB suspendent leur motion. Assemblée nationale, les députés de la minorité parlementaire sont indignés. C'est bien sûr dans le cadre du dossier Atao surtout
le traitement réservé à l'élu du peuple. Oui, quand je viens maintenant, ça continue de faire couler assez d'encre et de salive ce dossier à Tao. Renouho, ils sont nombreux à revenir là-dessus. Le Point Média, comme vous l'avez souligné, mais le Nouvel Observateur également, qui là titre une série d'articles à ce sujet. Donc nous restons avec le Point Média pour évoquer ce sujet, l'indignation de la minorité parlementaire qui dénonce un certain silence assourdissant de l'institution parlementaire elle-même. Oui, tout à fait, parce que les députés de la minorité parlementaire, dont fait partie d'ailleurs l'honorable Atao Renouho, ne comprennent pas comment un député qui d'ailleurs bénéficie d'une part de l'article 90 de la Constitution, qui ne devrait donc pas se retrouver dans aucune posture de détenu, et si ce n'est un flagrant délit constaté. Et d'autre part, le Code de procédure pénale aussi, qui, en son article 144, si je m'abuse, devrait quand même permettre à ce que l'honorable soit relâché à partir du moment où le juge des libertés et de détention a jugé utile qu'il puisse jouir pleinement de ces mouvements d'aller et venir. Alors, donc, les députés ne comprennent pas comment l'Assemblée nationale se mue donc dans ce silence extraordinaire, alors qu'un député a été objet de brimade, fut-il au niveau donc du tribunal. Alors aujourd'hui, ils interpellent donc la communauté internationale, ils interpellent le peuple et surtout le président de l'Assemblée nationale afin que quelque chose se fasse. Mais quelque chose doit se faire. Je ne sais pas si c'est trop tard parce qu'aujourd'hui, l'honorable est gardé par devant donc le geôle, pour ne pas dire forcément en prison, même s'il était entre-temps admis aux soins au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga. Il n'est quand même pas libre de ses mouvements. Aujourd'hui, donc, il doit comparaître. Et désormais, ce qui pèse, je l'ai dit, on nous apprend que c'est le cordon douanier qui l'a saisi. Et là, le ministre de la Justice qui a dit, entre-temps, qu'il fera tout, que le gouvernement fera tout pour que la justice puisse découvrir la vérité dans cette affaire, au lieu que ce soit le contraire, puisque c'est la justice qui fait donc éclater la vérité. Cette fois, c'est le gouvernement qui fera tout pour faire donc entendre raison et justice, donc la vérité donc à la justice. Donc, je crois que Atao va donc comparaître pour plusieurs chefs d'accusation, dont entre autres le cordon douanier qui le soupçonne de fraude fiscale. On attend donc de voir Matin Libre. On reste avec les honorables députés. Là, toute l'institution confondue à la une. Hier, de l'actualité à l'hémicycle, le dossier nouveau siège de l'Assemblée ou ce qu'on appelle l'éléphant blanc du siècle. Mais Matin Libre affiche ce matin communication du gouvernement sur le chantier de l'Assemblée nationale. Rien de nouveau sous le soleil. C'est la vérité. À part que certains sont libres de leur mouvement alors qu'ils devraient être ailleurs. Rien de nouveau dans ce dossier, sinon qu'on apprend qu'on doit arrêter les travaux sur le site actuel et donc identifier un autre espace où on pourrait éventuellement construire quelque chose qui sied à la représentation nationale. Sinon que ce soit l'audit révélé par le cabinet Veritas qui a entre-temps dit qu'on peut continuer les travaux et l'audit actuellement en cours et dont le rapport a été rendu public devant la représentation nationale hier par le ministre du gouvernement. Je ne crois pas que quelque chose puisse évoluer. Ce qui est sûr, on a constaté qu'il y a de dilapidation de fonds et que des mises en cause se retrouvent aujourd'hui avec le gouvernement en place et également à l'Assemblée nationale. On les connaît, on se connaît. Alors si jusque-là, ils ne sont pas poursuivis, on n'aurait rien apporté de nouveau à la population. Rien apporté de nouveau à la population, mais une nouvelle heureuse au-delà de tout. Pour elle, en tout cas, c'est le Nouvel Observateur qui nous l'apprend. Eh bien, la CSTB, la COSI Bénin et l'UNSTB sont en mode poursuite des mouvements ont levé finalement la motion de suspension. Ils n'ont pas levé la motion, ils ont suspendu. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Non. Il peut revenir à tout moment. L'autre là, un jeu de mots. Je crois que Chadaré a été clair. Il dit nous allons réorganiser la base. Ça voudra simplement dire qu'ils sont toujours en état d'alerte maximale. C'est un repli tactique, à mon avis, et histoire d'observer un peu l'engagement du gouvernement à respecter un peu sa parole. Mais cette fois, vous l'avez vu, le 1er mai, ils ont reçu le cahier de doléances des partenaires sociaux. 2 jours après, il s'était annoncé une rencontre avec les responsables syndicaux et confédéraux, mais malheureusement, cette rencontre a été reportée sine die. Hier, dans leur motion de suspension, ils ont dit « Nous attendons à ce que le gouvernement prenne
davantage d'engagement et que dans les tout prochains jours, le dialogue avec les responsables syndicaux et confédéraux puisse être organisé. Maintenant, si cela ne s'organise pas et que la rétrocession n'est pas effective, on attend de voir ce que la Nouvel observateur. Voilà, les examens de fin d'année vont donc nous apporter. Donc c'est la preuve que jusque-là, on est en train de jouer sur les mots. Il n'y a pas levé ici, c'est la suspension. Ailleurs, il y a eu levé de motion. Donc on joue avec les mots, mais on reste avec le système éducatif. Là, c'est la dépêche qui nous apprend que plus jamais un enfant ne sera puni pour usage de langue maternelle à l'école. C'est une bonne nouvelle dans un premier temps, parce que le débat ici, c'est l'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Alors si c'est admis qu'on doit pouvoir donc faire usage de ces langues, il n'est pas question donc que l'apprenant qui s'essaye en la matière soit puni. Mais l'autre chose, là où ça cloche un peu, c'est que nous sommes dans un concert de nations et au cours des rencontres officielles, nous ne parlons pas, malheureusement, nos patois. Donc il y a une langue qui est officielle et que tout le monde doit pouvoir parler. Si le dualisme doit pouvoir donc être de mise et que l'enseignant qui dispense la connaissance puisse véritablement maîtriser aussi bien le patois de chacun des apprenants et en même temps le français qui est aujourd'hui la langue officielle, ce serait bien. Mais si on sort de l'école avec une bonne qualification sans pouvoir maîtriser la langue qui est celle officielle et avec laquelle on doit pouvoir donc défendre le pays au sommet des nations, je ne vois pas en quoi on aurait apporté quelque chose au système éducatif. Merci. Quand je viens maintenant, mesdames, messieurs, merci. La une des journaux, l'actualité donc vue par nos confrères, ce sera tout pour ce jour mardi. Et demain, c'est un autre jour. Avec le même entrain, on sera là pour vous servir. À demain.